Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. La première école transgenre au monde, reportage au Chili de chez Combini. Putain. Ok. Ok, 2 secondes. Vous me faites pas de cadeau, les gars. Vous me faites vraiment pas de cadeau. Para infancia y adolescencia trans. Salut, c'est Nico. Vous me connaissez Ah, comment? Nico veut nous sauver. Merci Nico. Tu sais quoi, pour la première fois, je vais le remercier. Ça me laisse un instant de répit. Merci Nico. La escuela nace para infancia y adolescencia trans. Yo y la mayoría son trans. Yo le digo, ¿dónde tú sentís que eres mujer? Me dice, acá, mamá, acá. Llegué acá buscando un apoyo, un lugar seguro y lo encontré. Une école transgenre. Assez surprenant quand même. Le but étant quand même qu'il soit accepté par la société, mais s'isoler de la société, n'est-ce pas contre-productif? Ok. Je veux bien entendre le fait qu'ils se sentent déjà Yel ou Il ou Elf. Ça, à la limite, je veux bien l'entendre, même si je trouve ça déjà très grave. En fait, j'ai jamais entendu ne serait-ce qu'un élève, enfin, je vais même pas repartir dans des sujets qu'on a déjà abordés, mais d'où leur vient l'idée de devenir fille, garçon, enfin, d'où leur vient ce sentiment? Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas ce genre de choses. Enfin, encore une fois, d'où viennent ces idées que les enfants nous sortent? Si demain... Non, je commence déjà à avoir mal à la tête. N'essayons pas de comprendre ce monde. À ce niveau-là, je ne réussirai pas. Ok, bon. Avançons simplement, c'est bon. Je le rappelle au passage, je supporte la cause LGBT. Love is love, je porte bien sûr l'emblème LGBT. Je suis moi-même un membre de celle-ci, je supporte LGBT. Maintenant, je ne vais pas être d'accord avec toute l'idéologie d'LGBT. Voilà, je préfère le préciser, parce qu'après on va me traiter de je ne sais quoi, alors que c'est faux. On peut émettre un avis critique sans être cancel. Voilà. Hoy día es el día contra la discriminación. Voilà. Où ont-ils appris le drapeau, là? Comment un petit... Enfin, on a forcément dû lui raconter des histoires là-dessus. Un petit ne te sort pas le drapeau comme ça. C'est quoi? Dès la naissance, tu sais, c'était dans leur code biologique. Tu sais, c'était dans leur code génétique. Tu sais, automatiquement, on connaît les couleurs du drapeau. Non.
dibujé la bandera trans y la bandera gay. Mi hermano es trans, se llamaba Mati y ahora se llama Bruno. Este colegio se trata de trans, gays y además mi hermana es trans, yo y la mayoría son trans. La escuela nace con la necesidad de crear un espacio educativo para infancia y adolescencia. Il y a un truc quand même que je trouve assez spécial en ayant vu l'attitude d'un des hommes devenus femmes de ce reportage à l'instant. C'est qu'on nie le concept de genre. On dirait du coup qu'on peut se sentir ce que l'on veut, qu'il n'y a pas une manière d'agir appartenant à un genre quelconque, qu'il n'y a pas de genre à proprement parler. Enfin bref, comme vous l'avez compris, c'est devenu un peu l'anarchie. L'anarchie pas au sens péjoratif, mais au sens où apparemment il y aurait plus de 2000 genres ou je ne sais quoi. Enfin bref, assez surprenant d'ailleurs. Mais comme je le dis, c'est assez drôle de voir que les personnes faisant la transition, par exemple, un homme faisant la transition vers le genre féminin aura cette tendance à vouloir copier certaines mimiques. Alors, c'est quoi? C'est que le genre féminin les mimiques du genre féminin ont été prédéfinies. C'est-à-dire qu'en fait, on renie tout ce qui est concept de genre, qu'un homme et une femme, on peut très bien se sentir homme et à la fois se sentir femme. Mais pourtant, chaque fois qu'un homme ira vers la femme, on ira jusqu'au point de singer les attitudes qui appartiennent à proprement parler à ce même genre, tandis que je pense que la meilleure mentalité aurait été de dire ok, je me transforme en femme, mais par contre je ne vais pas non plus aller jusqu'à singer les attitudes des femmes parce qu'il n'y a pas de genre à proprement parler. Une femme peut très bien se comporter en homme et un homme peut très bien se comporter de manière féminine, ok, on est bien d'accord sur ce point-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une transformation, on en vient aussi à transformer les attitudes? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est un peu technique, hein. Oui, même moi, les gars, vous savez, ce raisonnement-là, tu vois, j'y ai pensé constamment et je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois aller jusqu'aux attitudes, aller jusqu'à la manière de bouger, alors qu'on renie tout ce concept de genre et ce concept de... Vous voyez un peu? Oui, je sais, ça va super loin, les gars. Je sais qu'on est en train de remettre en cause tout. C'est super profond. Mais c'est à ça que nous pousse ce genre d'émission. C'est essayer de comprendre un peu les agissements de chacun et le pourquoi du comment. Et au final, lorsqu'on regarde en détail, on peut voir quelques contradictions quand même. Bon, allez, continuons. Adolescencias trans. Esto es el 2018, se empezó con 5 niños y hoy día ya en 2022 tenemos más de 70. Desde la primera infancia, 6 años, hasta los chiquillos más grandes tienen 19, 20. Ok. Alors, l'appartement où je suis actuellement, celui-là, il est tout nouveau, donc il fait 30 mètres carrés en bas et 50 mètres carrés en haut. Voilà, donc ça fait à peu près 80 mètres carrés, tout simplement. Genera como esta violencia también hacia las infancias trans, este no reconocimiento, esta inexistencia, que desde lo trans, que es la base fundamental de esta escuela, se crea el espacio educativo y hoy día ya también como proyecto pedagógico se abre también a otras posibilidades. En un colegio anterior mío me hacían bullying, entonces siento que este fue mi espacio desde el principio. Llegué acá. Ouais, mais au final, est-ce que ça les prépare réellement à la réalité? Tu vois, c'est peut-être ça la question qu'il faut se poser. C'est bien beau de créer, tu sais, un monde idyllique dans lequel est-ce qu'ils peuvent s'enfermer, mais c'est assez loin de la réalité et la dureté de cette société. Alors c'est bien beau, je sais que c'est des jeunes, peut-être que... Mais je pense sincèrement que de son côté, il devait avoir 16 ou 17 ans. Je pense que c'est le parfait moment pour essayer d'affronter la réalité qui ne sera pas toujours facile. Donc je pense déjà que ce type d'école-là, c'est contre-productif. Ça va enfermer les enfants dans un espèce de rêve dans lequel est-ce qu'ils pensent qu'ils seront forcément acceptés parce que dans leur école, ils sont acceptés, alors que la réalité est tout autre, sincèrement. Donc déjà, moi, je ne vais pas être en total accord avec cette idée de créer une école qui va du coup séparer les genres, je sais pas
quoi dire pour qualifier cela. C'est pareil, les gens, même tout court, on va dire, les individus. Non, je vais plutôt être d'avis d'essayer de les incorporer dans le système classique. Quand même, ils seraient, comment dire, persécutés. Persécutés, c'est peut-être un mot qui est fort, mais bon, quand bien même il y aurait quelques problèmes par moment, au final, c'est ce que la vie leur réserve, parce que dans la société actuelle, surtout dans leur pays, quoique tu me diras, au Chili, il y en a beaucoup. C'est déjà un peu plus c'est comme la Thaïlande, ça. C'est vraiment des pays, tu vois, qui vont vers cela. Donc, encore une fois, ça va, tu vois. Mais dans d'autres pays, par exemple, ici, comme en France, même ici, tu me diras, ça commence à être vraiment accepté. Mais peu importe, dans d'autres pays, je pense que c'est pas forcément un système qui est périn sur le long terme, sincèrement. Allez, on enchaîne. Estaba buscando un apoyo, un lugar seguro, y lo encontré. Me discriminaban porque según yo tenía un novio, entonces las burlas empezaron a crecer desde ese momento. Yo en mi otra escuela era una persona, yo era muy introvertido. No quería ir nunca. Oui, tu étais introverti, mais du coup, lorsque tu vas réaffronter la société, tu sauras comment. Oui, c'est ce point-là que j'essaie de soulever depuis tout à l'heure. Hein. C'est quand ils vont revenir à la réalité, parce qu'au final, c'est une réalité qu'on est en train de leur créer. C'est pas représentatif du monde. Oui, là, vous êtes enfermé dans une boucle où tout le monde est d'accord. Donc en fait, vous ne poussez... C'est comme un débat. Si tout le monde est d'accord, on ne pousse pas le débat assez loin. Il faut des contradictions par moment pour éclairer le débat. Parce que personne ne détient la science infuse. Donc encore une fois, vous êtes simplement enfermé dans une boucle, dans une école où tout le monde a la même façon de penser. Sauf que la réalité n'est pas comme cela. Le monde n'est pas comme cela. Et c'est important de vivre certaines épreuves pour s'endurcir et grandir. Et je ne pense pas qu'enfermer un jeune homme de 6 ans dans ce genre d'école et qu'il puisse penser ne serait-ce qu'une seconde que le monde va forcément l'accepter, ce soit la bonne chose à faire. Ça le prépare. Je pense que c'est la pire manière de le préparer à la réalité. Car oui, pour moi, ce genre d'école, ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Et vous le savez perdument, parfois. Iba al colegio por la simple manera de que me molestaban a mí día tras día. Hubo un profesor de religión que sí, cuando estábamos presentando, me dijo, ¿cómo te anoto acá? Y yo les dije, como Nathaniel, y mis compañeros empezaron como a burlar del tema. Así como, no, a mí póngame, por ejemplo, como Lady Gaga, y como que no se lo tomaban en serio. Las escuelas tradicionales siempre me dieron mucho miedo. Este colegio nos da más libertad de Oui, mais le monde n'est pas comme ça. Le monde n'est pas comme cela, encore une fois. expresión que nos define nuestra identidad de género. Sí, empiecen a terminar a elegir quién va a hablar, porque alguno de ustedes tiene que hablar en representación de su reino. Nuestro reino se llama Dorothy y tenemos reglas. Que se garantiza una educación gratuita, también que se garantice la libre expresión y el respeto a las identidades. Hay recursos directos de salud para las transiciones, así como todos los recursos que necesitan. Voilà. Voilà. C'est bien ça le problème. Hein. Réécoutez un peu tout ça. C'est intéressant. Réécoutez tout ça. Ça soulève exactement le problème que j'expliquais depuis tout à l'heure. Réécoutez tout ça. Sí, empiecen a terminar a elegir quién va a hablar, porque alguno de ustedes tiene que hablar en representación de su reino. Nuestro reino se llama Dorothy y tenemos reglas. Que se garantiza una educación gratuita, también que se garantice la libre expresión y el respeto a las identidades. Hay recursos directos de salud para las transiciones, así como todos los recursos que necesitan. Voilà. Ça, c'est un rêve. Ça sera peut-être possible un jour. Hein. Mais pour l'instant, c'est de l'ordre du rêve. Et sûrement, jusqu'à sa mort, ça ne sera jamais valable. Donc, encore une fois, tu vois, on est vraiment dans un monde, dans un rêve où tout est possible. Tu vois, ce qui est bien, c'est qu'au moins dans une école publique, tu vois, on t'aurait rappelé que c'est des conneries et que ça se passera sûrement jamais. On se serait moqué de toi. Alors bon, ça t'aurait fait chier, mais ça t'aurait endurci, tu vois. Ça t'aurait montré que le monde est dur et cruel et que c'est vrai que tu te fais peut-être un peu des films, ma belle. Mais vous voyez, c'est vraiment dans cette optique-là où j'essaie de vous expliquer que par moments, c'est pas forcément mauvais. Certaines choses peuvent vous endurcir et je pense sincèrement qu'ils en auront besoin au vu de leur orientation. Oui, c'est dur à dire, on devrait pouvoir choisir son orientation sans avoir un risque d'être persécuté, mais malheureusement, la réalité n'est pas aussi belle que cela. Et je pense que préparer ces jeunes enfants, c'est primordial.
la violencia no tiene que ver solo con que no te respete el nombre o con que no te deje usar el uniforme, tiene que ver con una violencia transversal que atraviesa todo el sistema educativo tradicional. ¿Qué pasa, por ejemplo, en biología? Cuando estás viendo como sistema reproductor y tienes a las niñas que tienen pene, pero al final en el libro sale que los niños tienen pene y los profes como que no están actualizados también. Eso es violencia también. Entonces, desde ahí el trabajo... Ah oui, la transformation est prise entièrement financièrement. Bon, ben finalement, elle n'aura pas eu besoin d'attendre sa mort. Apparemment, ça existe déjà. D'accord. Je le répète, je suis supporter de la cause LGBT. Voilà. Je ne supporte simplement pas cette idée d'école. Mais vive LGBT, love is love. J'ai le cœur sur la main, arc-en-ciel, le monde est beau, lingot d'or, nain, puis j'y mets tout dedans. C'est parti. Lo que nosotros hacemos es efectivamente tomar estos contenidos y darle un enfoque ya como más de género, más del transfeminismo, más de lo feminista, de lo trans, y desde ahí se cambia biología, historia, el lenguaje también, los currículums, todo lo que nosotros acá vemos son autoras, mujeres, y si podemos tener mujeres trans, mejor aún. Donc en fait, on leur apprend rien, quoi. Si, on leur apprend pas grand-chose, en tout cas. Si, on leur apprend pas grand-chose dans ce cas-là. C'est quoi? On a peur du genre de l'homme. C'est incroyable. Ils sont en train de redéfinir, tu sais. Mais les petits vont être largués en histoire, ma foi, et en biologie. Ça va être incroyable. Ah, mais je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Porque al final los chiquillos también necesitan referentes. ¿Y dónde están esos? Tu vois, avec ce genre d'école, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on va avoir lieu à des féministes, peu importe même la personne en face, qui ne vont pas comprendre les évidences qu'on va leur mettre devant leurs yeux. Non, parce qu'en fait, on en vient quand même à essayer de changer la biologie aux yeux des enfants, à essayer d'interpréter la réalité de ce monde, l'histoire même de ce monde. C'est phénoménal. C'est-à-dire qu'à ces enfants-là, je te jure, qu'ils sous-entendent. Et tu vois, je mets ma main à couper. Encore une fois, c'est pas sûr à 100%, attention. Je mets ma main à couper que ils apprennent à ces enfants l'histoire comme si la femme y avait grandement contribué. Mais énormément. La femme a grandement contribué à l'histoire, c'est vrai, mais vraiment énormément, tu vois. Je suis sûr même que de par leur cours, on pourrait penser que la femme a quand même dominé l'histoire. Tu vois, je le vois, c'est gros comme une maison, tu vois. Mais vraiment, ça laisserait penser que la femme a quand même fait beaucoup plus que l'homme. Non. Non. Et je vais vous dire la vérité, je ne veux même pas assister à ce genre de cours, ça ira. Mais encore une fois, vous voyez, je supporte LGBT, mais lorsque j'entends ça, lorsque j'entends que ça serait quand même mieux que ce soit des trans ou des femmes, on essaie quand même de mettre plus les femmes en avant lorsqu'on leur apprend l'histoire. Non, tu n'as pas à mettre qui que ce soit en avant. L'histoire est l'histoire. La vérité est la vérité. La vérité n'est pas bienveillante ou malveillante, elle est ce qu'elle est. C'est la vérité. On ne la change pas, on n'essaye pas de l'ajuster à sa manière. C'est la vérité, c'est l'histoire. C'est incroyable ça. Los referentes, no es que no existan, están escondidos. Alors, pas de copyright, s'il vous plaît. Oh, wow, breakdance. Ok. Breakdance, c'était pas mal. Ah non, là, ils sont en train de me foutre des copyrights, là. Celle-là, c'est la meilleure.
la molestaban. Ya le dije yo, ¿y qué te dicen? Que soy niñita, soy niñita. Yo le digo, ¿ya y tú lo sientes? Y me dijo, sí. Y la verdad que yo me hice la loca. Y yo le digo, ¿dónde tú sentís que eres mujer? Me dice, acá, mamá, acá. Siempre presentí que pasaba algo, desde que la Emma tiene 1 año, que le gustaban las cosas de mujeres, porque vivía con puras mujeres. Se pone la ropa de la Antonia, se ponía mis tacos, no le gustaba cortarse el pelo, pero no conocía lo que era una persona transgénero, entonces no estaba en mi libro, ¿cachai? No estaba en mis conocimientos. Quand même, hein. Oh, par contre, elle est en train de se foutre de notre gueule un peu là. Lorsque ton gosse ne veut pas se couper les cheveux, lorsque ton gosse met des talons, lorsque ton gosse... Non, mais... Pas à nous, s'il te plaît. Non, pas à nous. Non, non, non. Pas à nous. Pas à nous. Sylvia. Sylvia. Pas à nous, Sylvia. Pas à nous. Arrête. Pas à nous. Y yo lo aludía más a que él iba a ser una persona gay. De las infancias trans, hoy en día no. Oh, mais je peux. Ça, tu vois, si je le souligne, on va encore me dire, mais Alex, t'abuses. Oui, bah, effectivement, mère célibataire, encore une fois. Ça, bon, écoutez, moi, je ne dirai rien, mais c'est... Après, on dit, Alex, t'es dans le faux. Oui, bon, ok, bon, bah, je suis dans le faux, ok, les gars. Bon, on doit peut-être être fou. No se sabe nada. Te hablamos de las personas trans adultas, ya tienen derecho a cambiarse el nombre, todo, pero las personas menores de 14 años hoy día no tienen derecho a existir. Y cuando la cambió, la Emma ese año aprendió a ser ella. A lo mejor no aprendió nada en un tema educacional, pero aprendió a ser ella, porque ella necesitaba demostrarle al mundo que ella se sentía una niña. Vivo con miedo de que le hagan algo, de que le digan algo. Cuando votaron el tema del cambio de nombre, nosotros fuimos a... Tu vis avec la peur qu'on lui dise quelque chose, qu'on lui fasse quelque chose. Mais encore une fois, malheureusement, ça, elle ne pourra pas y échapper. Donc, il faudrait peut-être commencer à la préparer. Alors oui, les gosses, c'est vraiment des salauds entre eux. Oui, c'est vraiment des salauds, oui. Oui, ils vont être par moments un peu perçus. Oui, oui, c'est possible. Mais ça, c'est inévitable. Je ne dis pas que c'est acceptable, je dis que c'est inévitable. Et peut-être que préparer l'enfant à cela, encore une fois... Al Congreso. Y en el Congreso había muchas personas evangélicas que le gritaron muchas cosas a ellos y, bueno, ella era más chica. Entonces fue algo como súper fuerte. Esta sociedad no está preparada todavía. El trabajo que nosotros hacemos es muy crítico, amenazas de muerte, discursos de odio, todo lo que conlleva tener un proyecto educativo como este. Y es súper duro porque tú decís, bueno, ¿por qué un niño tiene que recibir ese contenido? Si son niños, como que lo único que quieren es existir, es tener voz, es ser alguien. Y ahí uno trata de que este discurso de odio no les llegue de manera tan directa, pero nunca se van a salvar. Somos personas, no somos ningún bicho raro ni nada de eso. Acá como que llegué como a sacar un lado más extrovertido, un poco más social. Me imagino todo positivo, no sé, como que me imagino proyectándome a futuro acá igual. Ojalá no tuvieran que existir este tipo de escuelas, ojalá. Pero para que el sistema educativo se adapte, falta mucho. Tengo mucho miedo de que ella no pueda ser quien quiere ser, la verdad de las cosas. Obviamente que yo como mamá voy a trabajar y voy a luchar para darle todo lo que ella necesite y todo lo que ella se merece. Todo depende de ella. Bien. Intéressant. Vive LGBT, bien sûr, mais je ne supporte pas cette école, je ne supporte pas cette idée. Et je ne pense pas que ce soit la bonne, comme vous l'avez compris.